vous dire une chose, si vous n'aviez pas l'intention de devenir un disciple, décidez. Décidez simplement pour que Jésus puisse être manifesté à notre génération dans toute sa splendeur et sa gloire. Il y a des fois, je prie et je tiens à ce que quelque chose se produise dans ma vie, pas parce que pour me faire du bien, mais pour que Jésus soit honoré. Et il n'est pas question que ma vie soit comme ça. Ça doit partir. Ça doit se manifester. Parce qu'il est essentiel que ma vie manifeste les bienfaits du royaume de Dieu. Ce pour lequel Jésus est mort doit être visible en moi et à travers moi. Ça, c'est un disciple. Alléluia. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes encouragés, nous nous encourageons mutuellement. La parole de Dieu nous dit que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Et nous sommes une génération qui a ses idées et veut garder ses idées. Je veux vous encourager à poursuivre la grandeur en Christ, à avoir une ambition spirituelle, l'ambition d'être un homme et une femme sur qui Dieu peut compter, l'ambition d'être un homme et une femme puissante dans sa génération, l'ambition d'être un homme et une femme remplie de Dieu, remplie des pensées de Dieu, qui connaît les voies de Dieu, qui aime les voies de Dieu. Ayez un peu d'ambition spirituelle. Quand nous étions jeunes, on avait beaucoup d'ambition professionnelle. On a été formatés pour vouloir réussir. Dans mon milieu, la pire des choses, c'est de ne pas faire des études. On vous regardait comme si vous étiez en attardé mental. En fait, la question ne se posait même pas. Je vous ai déjà parlé de ça. La question ne se posait même pas. Bien sûr qu'on faisait des grandes études. On était formatés. Je veux que quelqu'un décide de se formater pour devenir grand dans les choses de Dieu. Cessez de vouloir juste survivre. Décidez que vous allez prospérer mentalement, spirituellement. Alléluia. Et que tout ce que Dieu veut que vous deveniez, vous allez le devenir. Donc, si ça veut dire que je dois prendre le message, l'appliquer à ma vie, chaque domaine, il y a ça qui doit changer, il y a ça qui doit changer. Écoutez, les gens veulent manifester la puissance sans laisser la puissance agir en eux. Vous voulez que Dieu change vos circonstances, mais vous ne voulez pas que Dieu vous change vous. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse changer par Dieu. Qui demande. Vous savez, quand vous travaillez en entreprise, vous pouvez soit aimer l'évaluation annuelle et même aller au devant, à prendre les devants en demandant des feedbacks tout le long de l'année à votre supérieur pour vous améliorer. Et ensuite, à la fin de l'année, vous attendez l'évaluation pour savoir comment votre performance et comment vous améliorer. Ou vous pouvez détester l'évaluation annuelle parce que vous avez des problèmes et tout ce qui vous intéresse, c'est comme vous dites tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et que vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas l'ambition de devenir le PDG. Vous n'avez pas l'ambition d'être grand. Donc, tout ce que vous voulez, c'est juste qu'on vous donne le salaire à la fin du mois et que vous rentrez chez vous. Beaucoup de chrétiens vivent comme cela. C'est tout ce qu'ils veulent. Juste un peu de salaire à la fin du mois et rentrer chez eux. Spirituellement, je veux dire. Mais quand vous avez l'intention de créer votre propre entreprise et de faire partie des plus grandes entreprises de France, vous vous formez, primo. Vous demandez le feedback, secondo. Vous attendez l'évaluation pour savoir comment vous avez fait et vous demandez toujours des conseils, comment améliorer votre performance. Mais si tout ce que vous voulez, c'est juste, bon, on me donne un bureau dans ce coin, ça me suffit. Moi, toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un bureau dans le coin. Si j'ai un bureau dans le coin et que j'ai... Bon, je ne veux pas partager le bureau avec trop de personnes. Si on n'est que 4, 5 dans le bureau, ça va. Et tant qu'on me donne mon chèque à la fin du mois, ça va. Beaucoup de gens dans le monde fonctionnent comme cela. Ce sont des gens qui ne vont pas aimer l'évaluation annuelle, sauf si ça veut dire qu'ils vont avoir une promotion, qu'ils vont avoir 5 € de plus sur leur salaire. Je ne me moque de personne ici. Si c'est votre mentalité, changez. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fait pour dominer, pour conquérir, pour exceller. Pas pour attendre 5 € de plus à la fin de l'année. Alléluia. Ce sont des gens comme ça qui se plaignent quand on prend des offrandes spéciales. Parce qu'ils pensent qu'ils ont labouré toute l'année pour avoir ces 5 € de plus. Maintenant, le pasteur le leur demande. God is so good. Non, spirituellement, nous devons être comme ceux qui veulent créer de grandes entreprises. Qui veulent changer le paysage économique de la nation.
avoir les mêmes réflexes. En d'autres termes, nous voulons toujours un feedback. En nous demandant à notre mentor, qu'est-ce que tu penses? J'ai prié comme ça aujourd'hui, tu penses que c'est bon? Ou cette semaine, il y a 3 jours, j'ai manqué mon temps de prière. Est-ce que tu peux juste prier un peu avec moi pour que je reprenne de l'élan? Pas quelqu'un qui fait, oui, mais bon, même si j'ai raté 3 jours, ça ne veut pas dire que je suis rétrograde. Hein? Je n'ai plus de ce temps, on est tout le temps en train de condamner les gens, te dire, mais écoute, il y a des gens qui ne prient pas, hein, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont morts. Quelle médiocrité! Quelle médiocrité! Quelle médiocrité! Oui, bon, après tout, j'ai quand même une maison, même si je n'ai pas prié tout le mois, Dieu m'a quand même donné. Mais c'est comme ça que tu évalues la qualité de ta vie, la maison. Dites à quelqu'un, tu mérites mieux que ça. Les choses matérielles sont le niveau le plus bas de la bénédiction. Écoutez attentivement. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il y a une dimension où vous marchez avec Dieu, quand vous êtes un véritable disciple. Et Dieu façonne votre caractère. Vous-même, vous êtes conscient du changement et vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Vous êtes conscient du fait que vous êtes en train de devenir de plus en plus comme Jésus. Et vous êtes heureux. Parfois, c'est douloureux. Quand on est en train de vous façonner, vous n'aimez pas parce qu'on vous a fait une remarque. Et après, vous vous dites, mais calme-toi, tu n'es pas Dieu. Accepte la remarque. Il faut savoir se parler. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que la maison de Dieu, l'assemblée, n'abandonnez pas vos assemblées. Il a dit dans une autre traduction, il a dit ne cessez pas de vous réunir parce que c'est un lieu de transformation de vie, c'est un lieu d'encouragement. Et regardez comment Jésus a fait. Jésus a appelé ses disciples. Et c'est là où j'ai bifurqué dans autre chose. Jésus a appelé ses disciples, il les a fait tout quitter. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Est-ce que quelqu'un comprend que le discipulat, ce n'est pas un afterthought? Pourquoi je parle anglais tellement aujourd'hui? Le discipulat, je devrais aller en Angleterre. Le discipulat, ce n'est pas quelque chose qui est venu après. Dès le moment où il les a appelés, il leur a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Dès le moment où il les a appelés. La parole de Dieu nous dit dans le titre qu'il nous a sauvés pour des bonnes œuvres. Ce n'est pas quelque chose que Pasteur Bola sort de son chapeau 5 ans après votre conversion pour vous forcer à travailler dans l'église. Non. Il nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Que Christ a préparé d'avance. En fait, avant votre conversion. Avant ta conversion, Jésus avait préparé des choses que tu allais faire pour lui. Et quand tu t'es converti, quand je me suis converti, de ma vie, je n'avais jamais eu de vision. Sauf quand j'étais petite que je pensais voir des trucs au mur. Ça vous est arrivé, vous? J'avais peur d'entrer seule dans une pièce. On m'envoyait chercher quelque chose dans ma chambre. J'ouvrais la porte, je regardais et je courais pour aller chercher et je sortais vite fait. Moi, qu'est-ce qui me poursuivait? Je ne sais pas. Donc, je n'avais jamais eu de vision dans ma vie. Dès que je me suis convertie, j'ai commencé à avoir des visions. Je me voyais prêcher l'évangile. Je me voyais devant des fous prêcher l'évangile. Les gens étaient guéris. Ce n'était pas du tout dans ma logique. J'ai dit, wow, c'est quoi ça? Jésus avait préparé cela d'avance. Il avait préparé cela d'avance. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Quand il a appelé ses disciples, il les a appelés. Il les a dit, suivez-moi. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Dès le début, c'était clair. Vous allez me servir. Vous allez travailler pour moi. Et à la fin, qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez, faites des nations des disciples. Et ils l'ont suivi pendant ces années-là. Ils l'ont vu faire. Et je vais vous donner quelque chose, un acronyme. Cet acronyme, c'est PESSIR. On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur de réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler.
j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés, ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. P-A-E-I-P-A-E-S-I-R. Que vous notiez ce qui caractérisait la relation de Jésus avec ses disciples et qui doit nous interpeller quant à notre relation avec lui. Pessir, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ils allaient partout avec lui, proximité. Ils ont écouté son enseignement, attention. Ils étaient attentifs. Ils ont posé des questions, études. Ils ont servi, service. Ils l'ont imité, imitation. Ils ont reproduit ses œuvres, reproduire. Notez ces 5 choses. Et commencez à voir votre vie, ces 6 choses. Commencez à voir votre vie dans ce sens-là. Proximité, attention, étude, service, imitation, reproduction. Alléluia. C'est comme ça qu'il a fait ses disciples. Et une des choses qui me frappe dans ce passage, c'est dans cette liste, c'est l'attention. Vous voyez que les disciples de Jésus étaient très attentifs. Très attentifs. Très, très attentifs. Ils étaient tellement attentifs qu'après, ils revenaient lui demander, alors, maître, tu as dit ça, 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 ça et ça. Ils se souvenaient de ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, dans l'église, vous enseignez, les gens ne se souviennent pas. Ils ne sont pas attentifs. Parce que les gens pensent que le message, c'est le moment du divertissement. C'est le moment où on est tranquille dans nos sièges, on n'est pas obligé de se tenir debout. Ils ne sont pas en train de faire attention au fait que c'est un message de vie qui est en train d'être donné, qui va transformer leur vie. Vous voyez des gens vivre des choses qu'ils ne devraient pas vivre s'ils avaient écouté ce qui leur avait été enseigné. Toutes ces années dans le Seigneur, je vois des gens vivre des difficultés qu'ils ne devraient pas vivre, qu'ils n'auraient pas vécu s'ils avaient écouté et appliqué ce qui leur a été enseigné. Et en même temps, vous les voyez se plaindre devant le Seigneur. Vous dites, Seigneur, pourquoi? Et vous les regardez, pourquoi? Moi, je te dirai pourquoi. Même pas besoin de demander à Dieu. Dis, pasteur, pourquoi? Si tu as le temps, je te dirai. Si j'ai le temps, je n'ai pas toujours le temps. Parfois, juste le temps pour sourire. Vous dites, va prier. Est-ce que vous me suivez? Nous appliquons ce que nous avons entendu. Ils étaient attentifs, ils étudiaient. Et Jésus les reprenait souvent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas dit une seule fois qu'il y en a un qui a fait la tête. Un disciple. Un disciple. Vous avez entendu Jésus les reprendre? Oh, génération incrédule. Combien de fois je vais rester avec? Seigneur. Avez-vous si peu de foi? Seigneur. Après, il leur donne des défis du genre 5000 personnes ont besoin de manger. Il dit, bon, donnez-leur à manger. Ça, vous voyez ça dans une église, la moitié de l'église disparaît. C'est quoi ça? Non, mais on met des exigences sur les gens. Nous avons besoin de changer. Nous avons vraiment besoin de changer notre mentalité. Parce qu'elle n'est pas celle du royaume. Donnez-leur à manger. Et vous les voyez servir. Vous les voyez servir. Jésus leur dit, ok, je vais vous envoyer dans les villes, aux alentours. Dans toutes les villes, je vais aller, vous irez d'abord, vous allez prêcher, vous partez à 2, vous allez faire ça. Il n'y a pas un seul qui a dit, je ne vais pas. Vous n'y avez pas pensé? Appelez les chrétiens, je dis, bon, vous allez faire ça. Pasteur. Il n'y a pas un seul. C'est pour ça que l'apôtre Paul a souligné les gens qui ont désobéi, parce qu'ils ne sont pas censés désobéir. Et même Jean, il a dit, mais Démétrius, décidément. Vous me suivez? Et c'est quand même intéressant, ces hommes, parce que nous les regardons, Pierre, il a coulé, il a essayé de marcher sur l'eau, il a coulé. Est-ce que vous me suivez? Mais il les a envoyés et pas un seul n'a dit, je n'y vais pas. Même Judas y est allé. Pas un seul n'a dit, je ne fais pas. Je ne fais pas.
Or, aujourd'hui, Jésus est déjà allé à la croix. Il nous a déjà tout fait pour nous. Nous avons des choses à faire pour lui. Il nous dit, je ne fais pas. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un a dit, Seigneur, change ma mentalité. Et après, quand ils ont distribué le pain, quand il a nourri les 5000 personnes, après avoir lancé le défi et qui n'ont pas compris, gloire à Dieu, et il a partagé, on n'a pas vu un seul dire, ben, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est de la magie. Il dit, ok, allez distribuer. Et ils ont pris, ils sont allés distribuer. Une grande partie du non-avancement de l'œuvre de Dieu est due au fait que les chrétiens ne sont pas des disciples. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez d'abord lutter contre leur manque de volonté. Avant même de lutter contre le diable. Pensez à ce qui se passerait quand nous serions de véritables disciples, toujours prêts à servir. On veut nourrir 5000 personnes. Nous sommes tous là, on dit, ok, allez servir. Vous servez, tout le monde sert. Il n'y a pas un seul cas, non, moi je vais m'asseoir. Moi j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui. Ah non, moi je suis pas trop, la nourriture, c'est pas trop mon truc. Demandez-moi autre chose, je vais le faire. Et je dis, le Seigneur regarde son église aujourd'hui et il nous voit faire ça. Et les gens meurent affamés parce que nous ne sommes pas des disciples. Les gens que nous sommes censés nourrir meurent affamés. Nous allons distribuer des tracts, nous ne sommes pas présents. C'est la nourriture que nous sommes censés donner. Nous ne sommes pas présents. Est-ce que vous me suivez? On nous invite à partager les messages en ligne. Nous ne sommes pas disposés. C'est la nourriture que nous sommes censés donner. Je suis vraiment frappée et je comprends pourquoi Jésus a pu regarder ces hommes. Même si nous pouvons voir leur insuffisance, et il y en avait. Il pouvait leur dire, allez faire des nations des disciples parce qu'eux étaient devenus des disciples. Et Jésus reprenait les pharisiens parce qu'il disait, vous traversez la contrée pour aller faire un disciple et vous en faites un enfant de l'enfer pire que vous. Et beaucoup d'entre nous chrétiens, nous sommes en train de faire des enfants de l'enfer. Parce que nous-mêmes ne sommes pas des disciples. Donc, quand nous commençons à évangéliser quelqu'un, nous lui inculquons des idées antichrétiennes. Nous lui inculquons la rébellion, nous lui inculquons l'insoumission, nous lui inculquons l'absence de volonté, nous lui inculquons le non-service, l'indifférence vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Le nombre de personnes, vous êtes en train d'encourager quelqu'un qui veut se donner. Ah non, mais tu sais, toi, ta vie aussi. Hein? Tu as ta vie aussi. Hein? Et les disciples n'avaient pas leur vie. Ils n'avaient pas leur vie. Vous pensez que Dieu va vous voler votre vie? Dieu va vous voler votre vie? Il a dit, vous en faites un enfant de l'enfer pire que vous. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit de faire très attention quand nous enseignons. Parce que ceux qui enseignent seront jugés pire, plus que les autres. Or, il nous a dit d'enseigner, donc nous devons faire attention. Faire attention d'abord, laisser Dieu nous travailler. Parfois, nous sommes tellement empressés pour donner quelque chose alors que nous n'avons pas encore reçu. Nous avons entendu beaucoup de messages, mais notre comportement ne montre pas les messages que nous avons entendus. Nous avons entendu beaucoup d'enseignements. On nous a imposé les mains, nous sommes devenus chauves, mais nous n'avons toujours pas changé nos valeurs. J'ai l'impression que ceux qui sont au fond, là, le message arrive 1 minute après. 1 minute après. Donc l'interaction, notez ceci, avec les autres chrétiens nous permet de grandir. Il y a un point qui est très important et que je veux souligner pendant 2 minutes, c'est qu'il y a une grâce pour nous préserver du péché et du jugement lorsque nous faisons partie d'une assemblée locale. Une assemblée locale, bien sûr, qui est axée sur la parole de Dieu, la puissance de Dieu, la sanctification. Pourquoi je vous dis cela? Je vous lis encore ce passage en Hébreux 10. C'est très important de faire attention à cela. Il nous parle de veiller à nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien.
à la pratique du bien. Je veux vous encourager. Si quelqu'un vous partage quelque chose, ne l'encouragez pas dans le sens négatif. Ne l'encouragez pas. Ah oui, mais tu sais, même si tu ne viens pas le samedi, ce n'est pas pour autant que tu n'es pas enfant de Dieu. Vous êtes en train de l'encourager à la pratique du mal. Parce que le jour où il va tomber, vous serez pris pour responsable devant Dieu. Oh, vous ne venez pas le samedi, mais ça fait des années, mais vous allez bien. D'accord, mais vous lui dites, toi, ne va pas. Oh, tout ça. Moi, je n'ai jamais été à la prière, ça ne change rien pour moi, ma vie va très bien. C'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez. Et donc, vous encouragez quelqu'un, non, tout ça, ce n'est pas nécessaire. Et lui, il va tomber. Et le jour du jugement, son sang sera sur votre tête. Nous ne faisons pas assez attention, nous les chrétiens, à ce à quoi nous encourageons les gens. Ensuite, ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus, écoutez attentivement, que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc, il nous a dit, nous devons nous encourager parce que le jour du Seigneur va venir. Quel est le lien? Ok. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Ok, quelqu'un n'a pas entendu ce que je viens de lire. Je vais le relire. Il y a le fait d'être dans l'assemblée locale où nous sommes encouragés à pratiquer le bien. Il y a aussi la possibilité que nous pouvons nous en retirer et non plus avoir cet encouragement à pratiquer le bien. Mais nous dit attention à vous. Pourquoi? Parce que donc, si nous nous en retirons, nous n'avons plus l'encouragement à pratiquer le bien et que nous commençons à pratiquer le mal et commençons à vivre dans le péché, écoutez ce qui se passe. Si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus pour nous de sacrifice pour le péché. Au cas où vous êtes tenté de dire, oh, je vais arrêter d'aller à Bahao, je vais aller vivre dans le péché. Après tout, j'ai vu des gens qui ont fait ça et Dieu ne les a pas tués. Ou j'ai vu des gens qui ont fait ça et après ils se sont repentis. Ça peut être vous qui n'allez jamais vous repentir. On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur de réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés. Ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification. La transformation, c'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. Est-ce que vous me suivez? Il dit ceci, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, plus rien à faire. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement. Ça, c'est quelqu'un qui était dans l'église, qui décide de s'en séparer et qui après commence à pratiquer le péché. La parole de Dieu nous dit que ce qui lui est réservé, c'est le jugement et le feu. Alors, l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Nous ne lisons pas assez ces passages. Il y a une possibilité de se révolter contre Dieu. Et que ceux qui se révoltent, ils étaient avec Dieu.
Ils ont commencé à pratiquer le péché. Ils peuvent continuer à dire, ah, j'aime Jésus, mais en pratiquant le péché. C'est une révolte, se révolter contre Dieu. Et qu'il y a un jugement qui les attend. Ce ne sera pas votre témoignage. Écoutez le verset 28, il nous explique pourquoi. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié. Je répète, sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. À votre avis, waouh, on nous demande de réfléchir. Dites à son voisin, on te demande de réfléchir. Hein? On nous demande de réfléchir. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance, par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit, qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Je ne sais pas quelle Bible vous lisez. Il y a des gens qui vont vous dire que dès que vous êtes sauvés, peu importe ce que vous faites, la parole de Dieu nous dit non. Que la loi de Moïse, quand vous violez la loi de Moïse, vous êtes mis à mort sans pitié. Et maintenant, vous couvrez de mépris le Fils de Dieu. Vous outragez le Saint-Esprit. Vous méprisez le sang de l'alliance. Est-ce que votre châtiment ne devrait pas être plus sévère? C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, si vous avez fait cela et que Dieu vous a ramené dans la maison, mettez-vous à genoux et roulez-vous par terre et dites, hey, papa, merci. De ce que j'avais encore des oreilles pour entendre. Il y a des gens, j'en ai rencontré, qui vous disent, je sais, j'étais serviteur, je prêchais même, je sais, j'étais assidu, j'étais zélé, je sais. Et donc, tu sais, je suis allé trop loin. Et parfois, il vous cite des versets. Il y a un garçon à qui j'ai témoigné et j'ai découvert qu'il était chrétien, mais il était loin de Dieu. Il m'a cité des versets, ils en connaissaient plus que moi. Dès que je commençais, oui, mais après tout, tel passage, il commençait à citer, j'ai dit, hey, Jésus. Perdu, en citant les versets. Qui va être un disciple? C'est fondamental. Et de dire, quel que soit l'inconvénient que vous pouvez ressentir en faisant partie d'une assemblée locale, ce n'est rien à côté du désastre qui peut venir sur vous, en vous éloignant de la communion des saints. Est-ce que quelqu'un écoute attentivement? Je ne dis pas que si vous quittez la baraque, vous allez mourir. Non, pas du tout. Je parle de façon générale pour tous les chrétiens et toutes les églises. Il y a une raison pour laquelle Dieu a établi l'assemblée locale. Il y a certaines choses dans nos vies, quand on n'a pas d'autorité sur nous et qu'on est juste avec des frères, on est entre nous, ou on est juste avec quelqu'un sur Facebook et sur YouTube, on ne va pas pouvoir mettre le doigt sur des choses dans nos vies qui doivent changer. Parce que nous ne sommes pas tous dans le mode d'autorégulation. La parole de Dieu est claire sur ce que Dieu a établi. L'apôtre Paul a établi des anciens, il a établi des gens d'autorité pour conduire. La parole de Dieu nous dit justement d'obéir à nos conducteurs pour ne pas les attrister, qu'ils fassent leur travail avec joie et pas en rouspétant. Alléluia. God is so good. Dieu a tout pourvu pour nous. Cette transformation intérieure, laissez Dieu nous changer, mettre fin à nos mauvaises habitudes, nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées, est nécessaire pour vivre une vie d'épanouissement. Parce que ce que vous gardez dans votre vie, c'est ce qui est un appel de pied pour le diable. Oh, ces mauvaises habitudes. Quand vous ne vous réveillez pas tôt le matin, je rebondis sur le témoignage de ma fille, vous ne vous réveillez pas pour prier. Vous pensez que le diable ne le sait pas? Donc, il sait spirituellement où vous êtes. Il sait aussi ce qu'il peut essayer avec vous et ce qui va marcher. Et alors que vous étiez rempli de zèle, vous aimiez les frères et sœurs, vous étiez, oh mon frère, oh ma soeur, tout d'un coup vous commencez à le regarder. Celle-là même, celui-là je ne sais pas. Et vous pensez que c'est juste parce que vous avez le discernement? Non. C'est parce que votre absence d'engagement dans la parole, dans la prière, a laissé une porte ouverte.
Et là où l'assiduité dans la prière vous aurez rempli de la présence de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la vision de Dieu, de la capacité à discerner avec exactitude, de l'amour de Dieu, vous aurez été une bénédiction pour une soeur, une bénédiction pour un frère. Vous devenez maintenant qui encourage les gens à pratiquer le mal. Qui vous semble naturel d'ailleurs. Quelqu'un dit à votre voisin, ce ne sera jamais ton témoignage. Au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit, nous connaissons bien celui qui a déclaré, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Je veux que nous comprenions ceci, parce que nous pensons qu'en étant sous la grâce, il n'y a pas de rétribution. Il rendra à chacun son dû. Nous ne moissonnons pas ce que nous n'avons pas semé. Nous moissonnons ce que nous semons. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Quand je comprends ces réalités, je me positionne. Toutes les choses qui vont me permettre d'exceller, de grandir, d'être fort, d'être puissant, d'être obéissant envers Dieu, d'être discipliné dans ma vie spirituelle, de faire plaisir à Dieu, d'être un véritable disciple qui aime les choses de Dieu, qui fait les choses de Dieu, je les adopte dans ma vie. Je les adopte dans ma vie. J'ai une autre attitude vis-à-vis des frères et sœurs quand ils m'encouragent. J'ai une autre attitude vis-à-vis des responsables quand ils me reprennent. Parce que je comprends que j'ai une ambition, j'ai besoin de cette évaluation. J'ai besoin de cette évaluation de performance pour que je puisse m'améliorer et devenir excellent.